C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette annonce importante pour notre économie ainsi que pour l'avenir de notre secteur de la défense. Le Canada compte de nombreuses entreprises capables de rivaliser avec les meilleurs acteurs à l'échelle mondiale. Nous pouvons être fiers de nos entreprises visionnaires, de nos travailleurs hautement qualifiés et de leur volonté constante d'innover afin de relever les défis d'un monde en pleine transformation, particulièrement dans le domaine de la défense. Je tiens à remercier sincèrement l'honorable David McGuinty pour sa présence aujourd'hui et pour l'engagement du gouvernement du Canada envers le secteur de la défense. This announcement will not only strengthen our capabilities, but also create jobs, support business growth, and contribute to long-term economic prosperity in our communities. Cette annonce contribuera à renforcer notre économie, à soutenir l'innovation et à favoriser la croissance d'entreprises d'ici, notamment dans les Laurentides, la Naudière, le Grand Montréal et chez moi, à Terrebonne. Minister McGuinty has devoted much of his career to public service and advancing Canada's security and prosperity. Au cours des 2 dernières décennies, il a assumé plusieurs rôles parlementaires de premier plan et a démontré un engagement constant envers la sécurité, la prospérité et le bien-être des Canadiennes et des Canadiens. Sans plus tarder, je vous invite à accueillir chaleureusement l'honorable David McGuinty, ministre de la Défense nationale du Canada. Merci beaucoup, Tatiana, pour cette aimable introduction. Bienvenue à mes collègues parlementaires, Linda Lapointe et Madeleine Chenette. Bonjour, mairesse Roxane Terrien de Mirabel. C'est un plaisir de pouvoir me joindre à vous à Mirabel avec mes collègues québécois et nos partenaires du secteur privé pour annoncer une avancée importante pour la défense du Canada. Salutations particulières aux équipes d'Aéro Montréal et d'Espace Aéro et félicitations à tous les collaborateurs qui portent ce projet de carrefour sécurisé d'innovation pour la défense. Nous saluons aussi nos homologues du gouvernement du Québec et nos collègues du commandement des Forces interarmées du Canada qui commanditent le projet. Here in Mirabel, a world-class ecosystem of defense and aerospace companies is thriving. The country is counting on your ingenuity and your talent. The work you do and the work you will do through this hub is essential. Essential for Canada's defense, essential for our security, and essential for the security of our allies, something that was discussed just last week at our NATO summit in Ankara. Today's geopolitical environment is more volatile and unpredictable than it has been in decades. In Ukraine, drone warfare is already redefining the military needs of today and tomorrow. Tensions around the Strait of Hormuz, which have flared up again just hours ago, show how conflict can disrupt the global economy and our major trade routes. And technological advances are accelerating threats for middle powers like Canada. As member of the G7 and the Five Eyes, and as steward of the world's second largest territory, Canada must be able to defend itself. Now more than ever, Canada is investing in its own innovation to strengthen its national security. Notre toute première stratégie industrielle de défense, lancée en février, cible 10 capacités souveraines essentielles en matière de technologies liées à la défense. L'Agence de l'investissement pour la défense accélère la mise en œuvre de ces innovations pour avoir un impact concret sur le travail des Forces armées canadiennes. Cette stratégie a donné naissance à Borealis, le bureau de recherche, d'ingénierie et de leadership avancé en matière d'innovation et de science, qui coordonne la recherche de pointe en technologie de rupture, de l'intelligence artificielle au quantique et la transforme en capacité militaire concrète. Pour y arriver, Borealis déploie un réseau national de carrefours sécurisés d'innovation pour la défense. Chaque carrefour poursuit une mission précise et réunit le gouvernement, l'industrie,
les universités et les organismes à but non lucratif pour surmonter les défis persistants en défense. We opened the first hub in Halifax this past November, dedicated to maritime security. Each new hub strengthens and reinforces the others, and all of them converge toward the same sovereign capabilities. This network holds immense potential for innovation. Le budget fédéral de 2025 a alloué un investissement initial de 68,2 millions de dollars sur 3 ans pour lancer Borealis. Au début de 2026, le Canada a lancé un appel de proposition doté de 50 millions de dollars pour établir de nouveaux carrefours en ciblant les technologies quantiques et les systèmes sans pilote. Le gouvernement du Canada annonce donc aujourd'hui la création du carrefour sécurisé d'innovation en matière de défense Nexus. Nexus accélérera le développement, les essais, la validation et la mise en service des systèmes sans équipage et autonomes, ces drones qui renforceront les capacités souveraines du Canada en défense et en sécurité. Le gouvernement fédéral y investit 29,6 millions de dollars sur 2 ans. Par l'entremise de Borealis, Espace Aéro y ajoute 25 millions de dollars en espèces et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec une contribution en nature de 10 millions de dollars. Après un concours de plusieurs mois, nous avons retenu ce projet qui opérera depuis le Centre d'innovation YMX. Together, we will advance drones in the air, on land, at sea, and across every other domain. We will work hand in hand with our NATO partners, and we will deliver validated prototypes and near operational capabilities that we will transfer quickly to the Canadian Armed Forces because they need them. Every prototype developed here will strengthen Canada's ability to defend its territory and protect our men and women in uniform. Ce projet crée des emplois de qualité, stimule la recherche et fait croître l'économie du Québec. Il ancre la région comme pôle national d'excellence en innovation de défense. Les partenariats entre gouvernement, industrie, universités et innovation renforcent la base industrielle de cette belle province. The world is changing at breathtaking pace, and Canada must keep up. On the ground, drones watch over vast areas, detect movement, protect deployed forces, and strike with unprecedented speed. In the hands of our adversaries, those same technologies threaten our personnel, our infrastructure, and our operations. The Canadian Armed Forces must be ready to operate in this new reality. That is why this hub matters so much. It will help Canada develop its own uncrewed systems, integrate them better, and defend against them better. It will give the members of the Canadian Armed Forces more precise, safer, and more effective tools to carry out their missions. We must bring together in full confidence our researchers, our companies, and our military to find solutions and technical advantages quickly. This is the race that matters, and it matters a lot. Ensemble, ici et dans les autres carrefours du pays, préparons les forces armées canadiennes à affronter les menaces d'aujourd'hui et de demain. Au nom du gouvernement du Canada, nous vous sommes reconnaissants. Vous, les acteurs de l'industrie québécoise, de travailler à nos côtés. Grâce à votre esprit d'innovation et à votre savoir-faire, les membres des Forces armées canadiennes disposeront des capacités nécessaires pour défendre notre souveraineté, notre sécurité et notre prospérité. Le gouvernement fédéral ne peut y parvenir seul. C'est impossible. En travaillant avec vous, nous stimulons l'innovation qui développe, améliore et protège nos capacités souveraines. Merci de votre engagement. Merci de votre partenariat
et de votre travail essentiel pour le Canada. Thank you all for your risk-taking, your entrepreneurship, your creativity, your drive, your solutions focus. We're going to need all of it as we go forward as a country. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole au ministre de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie, le ministre Bernard Drinville. Merci beaucoup. Monsieur le ministre McGuinty, très heureux de vous accueillir. Je salue évidemment la députée de Terrebonne, Madame Tatiana Auguste. Je salue ma collègue Lucie Lecourt, qui est ici présente, députée des Plaines. Je salue Madame Chenette, députée de Thérèse de Blainville. Je salue également Linda Lapointe, députée de Rivière-des-Mille-Îles. Madame la mairesse, on se retrouve pour une deuxième fois en moins de 24 heures pour des bonnes nouvelles. Je salue évidemment le lieutenant-général Molstad, que j'aurai l'occasion de présenter dans un instant. Évidemment, les gens de l'aéroport de Montréal qui nous accueillent à nouveau, M. Yves Beauchamp, le PDG, en tête, merci beaucoup encore une fois de nous accueillir. Et puis je salue également tous les gens de l'espace aéro. Vous allez entendre dans un instant Mélanie, la PDG de Aéro Montréal, mais je veux saluer plus particulièrement Jared Morley et Natalia Vinichka d'Espace Aéro, qui ont été les deux chevilles ouvrières de ce projet, qui ont travaillé très fort pour que ça fonctionne. Bravo, bravo, bravo. Parce qu'il y a beaucoup de travail derrière une annonce comme celle-ci. Hier, j'ai fait référence à l'événement d'hier parce qu'hier, on était ici, notamment avec Mme Lucier, pour annoncer un tout nouveau programme de formation pour les travailleurs et les travailleuses de l'aérospatiale pour rapprocher la formation des entreprises. Alors, vous pourrez aller voir ça si ça vous intéresse, mais on a un grand enjeu de main-d'œuvre, puis là, il faut accélérer la formation, puis il faut surtout réinventer les modèles de formation. Donc, l'idée de rapprocher les travailleurs des entreprises, puis de créer des nouvelles institutions, de nouveaux campus comme celui de l'ENA, il y en aura un deuxième sur la Rive-Nord. Tout ça va nous aider, évidemment, à combler les emplois très spécialisés dont nous avons besoin pour que notre secteur aérospatial continue de croître. Évidemment, l'annonce d'aujourd'hui du gouvernement du Canada est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour notre capacité à défendre notre souveraineté, à assumer notre sécurité et à créer effectivement une base industrielle encore plus forte dans le domaine aérospatial, que ce soit ici à Mirabel, au Québec, mais aussi dans l'ensemble du pays. L'implantation de ce carrefour sécurisé de l'innovation pour la défense sur les systèmes sans pilote au sein de la zone d'innovation Espace Aéro est donc une excellente nouvelle pour tous ceux que j'ai déjà nommés, puis je dirais, elle est en plus une excellente nouvelle pour les travailleurs et les travailleuses de l'aérospatiale ici à Mirabel, au Québec, et même, sans aucun doute, ailleurs au Canada, puisqu'il y aura des retombées positives ailleurs au Canada. Nos travailleurs qui sont reconnus pour leur savoir-faire, pour leur expertise, pour l'excellence du travail qu'ils accomplissent ici. Vous savez, Espace Aéro, là, ça a été créé il y a 2 ans. Puis l'idée, c'était de réunir au même endroit des entreprises, des chercheurs, des établissements d'enseignement, des partenaires. Puis l'idée, c'était de créer une synergie, de créer un groupe à l'intérieur duquel ils allaient travailler tout le monde ensemble pour donner encore plus de force à notre système d'innovation ici au Québec, de faire en sorte que l'innovation soit encore plus avant-gardiste, qu'elle ait encore plus de capacité de se développer, de se mettre au service des entreprises, donc pas juste créer de la recherche, mais s'assurer qu'elle atterrisse dans les entreprises, qu'elle se concrétise dans des produits concrets, là. Puis aujourd'hui, 2 ans plus tard, on voit un des résultats
de cette création, donc, d'Espace Aéro, qui arrive avec cette proposition, qui a obtenu la note parfaite. Si vous me permettez, M. le ministre, je vais quand même le dire, ils ont reçu 1000 points sur 1000 dans leur proposition Nexus Espace Aéro. Ça, c'est votre travail, là. Je me suis dit qu'il valait mieux que ce soit moi qui le dise que Mélanie. Quand ça vient des autres, c'est... Alors, bravo, bravo. Puis ça, c'est le fruit d'un travail, donc, comme je le disais, les entreprises, les centres de recherche, les milieux d'enseignement, enfin, vous tous qui êtes ici présents, c'est vraiment fantastique. Puis évidemment, ça vient confirmer le leadership grandissant de Mirabel dans l'écosystème en aérospatial qu'on est en train de développer et qu'on développe en fait depuis plusieurs années, mais qu'on veut renforcer puis qu'on veut continuer de faire avancer pour la suite des choses. Vous qui suivez un peu ce qui se passe à travers le monde, puis le ministre McGuinty en a parlé, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine présentement, on sait très bien que les drones sont en train de réinventer la guerre, les doctrines militaires. Et puis, le fait que le Canada, aujourd'hui, à travers l'annonce du ministre McGuinty, dise le Canada et le Québec vont exercer un leadership dans le développement des drones pour assurer notre sécurité, c'est une excellente nouvelle. Pour notre sécurité, pour notre développement industriel, pour notre capacité à assumer nous-mêmes notre sécurité et notre défense, dépendre moins des autres et assumer davantage la responsabilité d'assumer notre leadership. Puis, il y a des entreprises ici qui ne sont pas nécessairement très présentes actuellement dans le domaine militaire, qui sont davantage dans le domaine civil, mais ils participent à ce consortium et donc on parle souvent du double usage, donc du développement, par exemple, de produits civils qui vont migrer vers le militaire, mais le sens contraire peut être vrai également. On peut prendre des technologies civiles, vous pourrez faire le tour tout à l'heure, il y en a une à gauche, en tout cas, que vous allez reconnaître tout de suite, là. N'est-ce pas? Puis, regardez la quincaillerie qui est montée sur la moto marine. Ça, c'est pas fait pour le lac à côté de chez nous, là. Mais c'est formidable qu'on puisse prendre ces entreprises de chez nous, puis qu'elles puissent participer au développement de ces nouvelles technologies. C'est vraiment exceptionnel. Alors, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. On s'en réjouit. Il faut continuer à investir dans notre sécurité, dans le développement technologique, dans ces avancées donc, qui vont nous permettre de s'assurer que notre sécurité est assumée par nous-mêmes et puis pour s'assurer évidemment que la base industrielle et la base de fabrication soit développée chez nous. Alors, merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Je salue à nouveau le leadership d'Espace Aéro qui ont présenté un excellent projet. Je salue à nouveau le leadership du ministre McGuinty du gouvernement du Canada. Je salue votre leadership à vous tous ici présents. Et je laisse sans plus tarder le podium au lieutenant-général Darcy Molstadt. Alors juste, il ne vous le dira pas, mais moi je vais vous le dire, ça a été un ancien pilote de F-18 pendant de nombreuses années à Edmonton, mais aussi à la base de Bagotville qu'il a commandée. Je trouvais ça intéressant de vous transmettre cette information. C'est là qu'il a appris son français, que vous allez découvrir, et qui est excellent. Lieutenant général, à vous la parole. Merci beaucoup, ministre McGuinty, ministre Drainville, Madame la députée Auguste, Madame la mairesse, autres dignitaires, collègues, chers invités. Toute une note pour la soumission. C'est incroyable. Je ne veux même pas raconter les histoires de mes notes en école secondaire. Elles ne sont pas aussi bonnes que ça, c'est sûr. Alors, comme
le ministre a dit, je suis le commandant de Forces interarmées du Canada. Ça a été créé par le ministre McGuinty le 25 novembre 2025, afin de diriger, intégrer et fournir des capacités interarmées qui renforcent la préparation des forces armées canadiennes et renforcent notre avantage opérationnel. Plus, je suis maintenant connu comme le général de drone. I'm now known as the drone general. Pour accomplir ce mandat important, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le bureau conjoint du programme Borealis et avec l'industrie pour trouver des moyens nouveaux et innovants de répondre aux besoins des forces armées canadiennes. Comme l'a souligné le ministre, l'utilisation des systèmes robotiques autonomes a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Le rythme des évolutions technologiques se mesure désormais en semaines et non plus en années. Associé à une intelligence artificielle responsable avec une intervention humaine, les systèmes sans pilote s'avèrent être une capacité interarmée essentielle pour les forces armées modernes. Leur production et leur déploiement sont nettement moins coûteux que ceux des systèmes d'armes et des capteurs de haute technologie et complexes. Ce sont des systèmes attritionnables utilisés comme un nouveau type de munitions. Ils créent des asymétries et un effet de masse. Un drone de 2 000 $ peut neutraliser un véhicule blindé de 10 millions de dollars et des essaims peuvent submerger les défenses traditionnelles. Autonomous system success, though, is determined by who innovates faster, fields operational capabilities sooner, and generates operational mass by scaling production at the time of need. Le commandement interarmé du Canada est très fier de collaborer avec Borealis à titre de commanditaire de ce carrefour sécurisé de l'innovation pour la défense. Bien que chaque service ait des exigences et des cas d'utilisation opérationnelle distincts, nous jouons le rôle d'intégrateur, coordonnant les exigences des services selon une approche globale des capacités afin de façonner la manière dont les forces armées canadiennes développent, adoptent et utilisent des systèmes attritionnables en complément des capacités de pointe de l'armée de terre, de la marine et de l'aviation royale canadienne, comme les chars d'assaut, les navires et les aéronefs. From a defense industrial strategy lens, uncrewed systems are capabilities that provide incredible opportunities for startups, small and medium enterprises to lead the way. These companies have proven to be ambitious and agile, which are critical characteristics to work in this space. Ce carrefour contribuera à faire évoluer notre relation avec l'industrie. Nous devons établir des partenariats de collaboration durables qui nous permettent de travailler main dans la main pour déployer rapidement des capacités minimales viables et les faire évoluer afin qu'elles restent pertinentes. The innovation investment being announced today will do more than generate ideas and challenges. It will shorten the path from concept to operational capability. The Canadian Joint Forces Command, as the lead sponsor, will provide the persistent and coherent demand signal to reduce technical risk, validate operational requirements, and enable rapid transition into the hands of our operators. Ensemble, nous bâtirons un écosystème d'innovation souverain capable de fournir des capacités plus rapidement que les menaces émergentes ne peuvent évoluer et de s'adapter à la demande. En pratique, ce sera une innovation de pointe, innovation at the edge. Nous sommes honorés de collaborer avec tous et toutes les intervenants de ce carrefour et directement avec l'industrie, afin de donner à nos soldats, marins et aviateurs les outils dont ils ont besoin pour réussir dans la guerre moderne. This is the why. Ça, c'est le pourquoi. To give the tools to our soldiers, sailors, and aviators to deter, defend, and if necessary, defeat. Donc, j'ai hâte de travailler avec vous. Merci beaucoup. Me fait grand plaisir maintenant d'inviter Mme Mélanie Lucier, la présidente directrice générale d'Aéro Montréal et Espace Aéro, à prendre la parole. Merci beaucoup. Merci, lieutenant général, monsieur le ministre, messieurs les ministres, en fait.
Mirabel et mesdames les députés. Aujourd'hui, j'aimerais quand même souligner que l'ensemble des députés sont féminines aujourd'hui. Donc, bonne nouvelle pour ça. Merci d'être là. Chers partenaires de l'industrie aussi, c'est très touchant de vous voir réunis, pour certains la deuxième fois en 2 jours, mais de vous voir réunis ici, aussi les partenaires, les institutionnels naturellement. C'est un immense plaisir et un honneur pour la zone d'innovation Espace Aéro de recevoir ce mandat-là du gouvernement fédéral avec une industrie aérospatiale extraordinairement complète. Le Québec est déjà un chef de file en matière de drones. Mais aujourd'hui, on se donne des outils supplémentaires pour être encore plus créatifs, pour innover encore plus et pour contribuer directement à répondre aux défis technologiques de nos forces armées. L'implantation du carrefour sécurisé d'innovation pour la défense au Centre d'innovation YMX de Mirabel va vraiment donner une forte impulsion à tout l'écosystème aérospatial, mais aussi à toute l'industrie de la défense québécoise. En plus de nos compétences techniques, l'obtention de ce carrefour-là, c'est aussi la validation de comment on fait les choses au Québec. Notre façon de faire qui met la collaboration au cœur de notre travail. Quand le Québec a mis sur pied la zone d'innovation Espace Aéro, et vous l'avez mentionné, Monsieur le ministre Drainville, il y a 2 ans, c'est exactement ce genre de projet-là qu'on avait en tête, qui était prévu dans chacun de nos pôles d'innovation. La zone a su rassembler dans les dernières semaines, dans les derniers mois, des dizaines d'entreprises et d'organisations qui étaient déjà actives en défense et qui souhaitent participer à cet effort collectif-là. Et plutôt que de se faire concurrence les uns les autres, Espace Aéro, notamment avec l'aide d'autres partenaires tels que le CRIAC, je salue la présence de Guillaume aujourd'hui, donc c'est vraiment le mandat, a fédéré l'ensemble des acteurs pour vraiment créer, et on le dit, le meilleur projet possible. Donc l'annonce d'aujourd'hui, c'est vraiment la preuve que notre approche de collaboration, c'est vraiment la bonne. And it is thanks to this approach that we were able to bring together around 30 partners for this project. Several of them are here with us today, and I would like to sincerely thank each and every one of you for joining us on this somewhat very ambitious project, which we built quickly and efficiently, and which we will continue to grow and evolve over the years to come. Grâce au Carrefour, ces partenaires pourront bénéficier d'environnements physiques et numériques complètement sécurisés pour travailler sur des projets de défense et collaborer notamment sur 5 cas d'usage pour répondre à des besoins militaires criants, soit les systèmes sans pilote à usage général, l'intégration des capteurs et la défense continentale nationale, la défense contre les systèmes sans pilote, la coopération habitée-non habitée et les plateformes de combat collaboratives, et la logistique contestée et le réapprovisionnement autonome. Et vous allez le voir tantôt parce que vous allez avoir la chance d'avoir des démonstrations et de faire le tour des différentes technologies qui sont ici. Mais on a déjà des technologies vraiment incroyables au Québec en matière de systèmes autonomes, que ce soit dans les airs, sur terre ou dans l'eau. And it is by working closely with National Defense and Canadian Armed Forces that we will be able to push these technologies even further, develop new ones, and make Quebec a global leader in these technologies of the future. Quand le Premier ministre du Canada a annoncé la stratégie industrielle de défense en février, tout l'écosystème aérospatial a vraiment applaudi la vision, tout en étant très clair sur 2 choses, et on l'a dit et répété, il fallait s'assurer de passer de la parole aux actes et de ne pas laisser ces bons principes dormir sur le papier. On a souvent dit aussi qu'il fallait vraiment miser sur nos créneaux d'excellence déjà existants, comme par exemple l'aérospatiale au Québec. Je suis convaincue que l'annonce d'aujourd'hui, ça vient vraiment répondre à ces 2 éléments. On renforce une industrie déjà bien implantée en lui permettant d'aller encore plus loin, puis on se donne des moyens concrets comme nation de faire un bond géant en matière de recherche militaire. So the hub is an excellent news, but also the first step towards greater collaboration between Quebec's aerospace ecosystem and the Canadian Armed Force, which will be working together on many other projects in the years ahead, like I already said. Avant de céder la parole, moi j'ai la chance d'être sur le podium ici, puis Monsieur le ministre Drainville a un peu fait déjà ce que je m'apprête à faire, mais c'est moi qui ai la chance d'être ici en avant. Mais je dois souligner l'immense travail de l'équipe d'Espace Aéro au cours des derniers mois, des dernières semaines. Jared, Cédric, Natalia, je suis extrêmement fière de vous.
Le succès de l'espace aéro repose grâce à votre travail. Vraiment, j'apprécie énormément et je veux qu'on les applaudisse encore une fois parce que c'est des longues nuits à écrire ça. Bravo. Et sans plus tarder, avant qu'on se mette au travail dès demain, je cède la parole au PDG d'Aéroport de Montréal, M. Yves Beauchamp, qui nous accueille dans ces magnifiques locaux aujourd'hui. Alors, messieurs les ministres, monsieur le lieutenant général, mesdames les députés, madame la mairesse, mesdames et messieurs, alors l'annonce d'aujourd'hui est majeure sous de multiples dimensions. Et ADM est fier de vous accueillir sur son site, particulièrement à YMX Innovation. Notre parc technologique est un lieu unique au Canada et en quelques années, il est devenu un pôle incontournable de l'aérospatiale, de l'innovation, de la logistique et à présent de la sécurité au Canada. Les entreprises et partenaires institutionnels de premier plan s'y retrouvent à tous les jours pour développer et construire l'avenir de l'aéronautique. C'est un travail énorme qui a été accompli au cours des dernières années par nos équipes et une multitude de partenaires pour créer cet écosystème d'avant-garde. Le fait que nous soyons ici, aujourd'hui, en présence de M. le ministre McGuinty et M. le ministre Drainville et de vous, chers partenaires clés de notre industrie, témoigne du potentiel toujours croissant de YMX comme parc technologique de pointe pour le Canada et pour le Québec. Et le carrefour sécurisé d'innovation pour la défense, CSID Nexus, sera consacré au développement et à l'expérimentation de systèmes sans pilote, comme les drones. Il contribuera à accélérer le développement de technologies de pointe répondant aux besoins opérationnels des forces armées canadiennes et aux exigences des systèmes de défense modernes. Le CSID offre des environnements sécurisés où les forces armées, l'industrie, le centre de recherche et le milieu universitaire peuvent collaborer pour accélérer le développement des technologies et leur intégration dans les opérations tout en mobilisant une main-d'œuvre hautement qualifiée. Alors, pour avoir passé une grande partie de ma carrière dans le milieu universitaire, je peux témoigner d'expérience de l'énorme potentiel que représente un tel lieu. Un lieu dédié à l'innovation dans une industrie de pointe et qui réunit tous les acteurs de la chaîne industrielle pour transformer la recherche en solutions concrètes. Et j'ajouterais qu'YMX répond aussi à une ambition économique, avec la volonté de développer des produits et des expertises qui feront partie de la nouvelle industrie de la défense au Canada et au Québec. Alors, pour ces raisons stratégiques, sécuritaires, économiques, YMX est un lieu tout désigné pour faire avancer une initiative majeure de défense et sécurité avancée au Québec. Et en terminant, il importe de mentionner qu'YMX fait partie de la zone d'innovation aérospatiale, espace aéro, et que nous sommes très fiers d'en être partenaires. Alors aujourd'hui, c'est une étape déterminante que nous franchissons ensemble. Alors merci à tous, bravo à tous nos partenaires, et je vous souhaite une excellente journée. Monsieur le ministre, M. Papillon, Radio-Canada. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est un peu festival. Est-ce que vous êtes en mesure de dire si les installations canadiennes ont été endommagées ou si les Canadiens ont été mis en danger depuis la reprise des hostilités entre l'Iran et les États-Unis? Non, je peux vous assurer que les Canadiens dans la région, les membres des Forces armées canadiennes, sont tous sains et saufs. Merci. Dans un autre dossier, le Canada choisit un partenaire européen dans la construction de l'application de ses sous-marins. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose dans le dossier des avions de chasse? La question d'achat d'avions de chasse, la flotte d'avions de chasse reste sous considération, sous évaluation. On aura plus à dire là-dessus éventuellement.
Le choix de TKMS, les Allemands et les Norvégiens ensemble, c'était un choix difficile. C'était une compétition majeure entre deux très bonnes compagnies, très bons pays. Nous avons pris une décision finale et nous avançons avec les négociations commerciales. Et on aura beaucoup plus à dire là-dessus d'ici quelques mois. Et vous n'excluez pas avoir recours à des partenaires européens? On continue avec l'évaluation des avions de chasse et on verra éventuellement, on va prendre la décision qui est la meilleure décision pour la population canadienne pour défendre notre souveraineté. Bonjour, M. McGinty. Bonjour. Julien Arsenault de la presse. Puisque mon collègue pose une question sur les avions de chasse, je vais juste rester sur un détail sur le même sujet. Dans le dossier des avions de surveillance, le gouvernement a déjà choisi de mener des négociations avec Saab pour le GlobalEye. C'est aussi la compagnie qui propose une option de rechange dans le dossier des avions de chasse. Est-ce qu'il y a un risque qu'un même constructeur fabrique plus qu'un modèle d'avion dans un processus d'approvisionnement du gouvernement? La question d'acquisition et d'approvisionnement pour nos forces armées canadiennes, c'était un projet après l'autre. Et nous avons décidé que Bombardier est en bonne mesure pour la participation, la coopération avec Saab. Nous avons demandé à Saab et à Bombardier à revenir et nous présenter un plan définitif. La très bonne nouvelle, c'est qu'à l'OTAN, la semaine passée, l'OTAN a annoncé l'achat de 10 de ces avions. Donc, ça veut dire que le Canada est en mesure d'éventuellement de fournir ces avions et évidemment d'adresser nos capacités ici, la capacité souveraine au Canada pour avoir un système de radar. Mais ça ouvre aussi, si l'OTAN décide finalement, comme vraisemblablement ils l'ont fait la semaine passée, que cet avion est l'avion de choix pour les 32 pays à l'OTAN, ça veut dire qu'il y a un marché exceptionnel pour le Canada. Donc, on ira de l'avant, mais une chose à la fois, on attend les résultats de l'analyse qui est en train d'être effectuée chez Saab et chez Bombardier ensemble. La question, M. McGinty, était, voyez-vous un enjeu à ce que Saab soit à la fois un constructeur qui va produire des avions de surveillance et potentiellement des avions de chasse? Tout est à revoir. Donc, la question d'avions de chasse et la flotte reste sous revue, comme j'ai dit il y a quelques minutes. Ça continue. L'évaluation est effectuée maintenant par plusieurs, évidemment, mon ministère, le ministère des Approvisionnements. On aura beaucoup plus à dire là-dessus éventuellement. Good morning. I'm Gloria Enriquez with CBC News. The technologies that will be produced here, you mentioned, of course, they're for Canada, but at any point will these technologies be also shared with other NATO partners or anyone else? The wonderful thing about this announcement is that it's the Defense Industrial Strategy in action. It's the practical implementation of the Defense Industrial Strategy that we announced in February, with 10 core sovereign capability areas, not 3, not 20, but 10, deliberately chosen based on Canada's abilities, the strength of the people in this room, and sectors that we need to address for our own operational and security requirements in the forces. Setting up a dish of this kind, a Defence Innovation Secure Hub, allows us to pull together the very best of Canadian society, the private sector, the public sector, investors, researchers, in a classified research setting with the appropriate security clearances. And it also allows us to reach out and engage foreign partners. One of the reasons why the Prime Minister is convening an investment summit in Toronto in September, bringing the world's top sovereign wealth funds together for the first time ever in Canadian history. One of the reasons we're doing this is because Canada is open for business. Canada is looking for foreign direct investment. Our numbers are climbing month by month by month. And we're in a position now to, for example, bring a foreign direct investor to join this hub to say, how would you like to continue to invest in this drone or this autonomous vehicle or vessel research cluster. So this is about not just our own capabilities, which is our first priority, but it's also about, of course, the global marketplace. It's about our partners in NATO. I like to say that we can compete and we can win.
And the more I spend time abroad signing new defense deals with different countries, as we have been doing for the past 10 months, we've signed over 20 new trade and defense deals in the last 10 months. The more we work with our middle power colleagues bilaterally with other countries, the more I am, frankly, encouraged. We should all be encouraged. The extent to which those countries want to work with Canada, want to work with a dish cluster just like this one. So the answer in long form, is that we are very well positioned to develop new technologies, new engineering, new autonomous capabilities, and export those worldwide. Bonjour, M. le ministre. Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne. Juste une couple de détails techniques sur l'annonce d'aujourd'hui. Dans le communiqué fédéral, on parle de 29,6 millions, disons 30 millions. Tout à l'heure, on a mentionné 25 millions d'espace aéro et 10 millions du gouvernement du Québec. Votre annonce, c'est sur 2 ans. J'essaie juste de comprendre le montage financier dont on parle. On a 65 millions sur la table. Ça, c'est un élément. Je veux juste avoir la certitude là, sur la ventilation de ce montant-là. Je veux juste être certain pour ne pas dire n'importe quoi. Et la deuxième chose aussi qui est dans votre communiqué, on parle de la création et de l'exploitation du CSID par Espace Aéro. Et un peu plus loin, on dit que ça va être géré par Borealis. Je veux juste bien comprendre qui va diriger quoi dans tout ça. Les détails au niveau de qui va gérer quoi, je laisse aux organisateurs ici. Mais ma mère disait souvent à ses 10 enfants que la meilleure façon de commencer, c'est de commencer. Et ici, on commence avec 65 millions de dollars d'investissement. Je suis convaincu que l'argent va suivre ce 65 millions de dollars, que d'autres investissements vont suivre, d'autres joueurs vont venir à la table en créant ce genre de cluster économique spécialisé. Ça va attirer beaucoup plus de joueurs au Canada et, comme je viens justement de mentionner en anglais, de l'extérieur du Canada. Il y a énormément d'intérêt dans ce centre, ce carrefour, à l'international. Je le sais parce qu'on l'a mentionné la semaine passée à 32 membres pays de l'OTAN, que le Canada allait de l'avant dans ce domaine. Donc, je suis convaincu que ça va prendre un élan parce qu'il y a une base d'expertise ici, de know-how, d'entrepreneurs, de can-do, comme on dit en anglais. On peut faire. Je suis convaincu qu'on peut faire compétition. On va trouver les spécialisations dans ces domaines autonomes où il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de croissance. Donc, pour moi, le 65 millions, c'est le début. Il y aura plus à venir. Ma deuxième question, c'est quand on parle d'un centre sécurisé d'innovation, je suis un peu curieux de savoir quelles sont les limites de cette sécurisation-là lorsqu'on ajoute plusieurs joueurs. Si on parle des universitaires, on parle de chercheurs, on parle d'entreprises, c'est très, très large. Je sais qu'à l'intérieur de la Défense nationale, c'est facile de sécuriser. Mais quand on étend comme ça dans le civil, à cette largeur-là, comment on s'assure d'une sécurisation, particulièrement dans le domaine militaire qui est extrêmement sensible? C'est une excellente question, une question qu'on a adressée avec la création de Borealis. On a fait une tournée du monde, on a regardé 17 autres pays, comment eux ils fonctionnaient, en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et d'autres. Et je suis convaincu qu'on est en pleine mesure capable de créer le centre physique, c'est-à-dire la place physique. On est capable de se rencontrer avec les clearances de sécurité, comme on dit en anglais, et évidemment aussi avec d'autres mesures pour sauvegarder l'information, que les gens puissent rentrer, travailler et partir et laisser l'information et la recherche et l'avancement ici au centre. Écoute, c'est dans l'intérêt des rechercheurs, c'est dans l'intérêt des Forces armées canadiennes, c'est dans l'intérêt des investisseurs que ça reste sécure, que la place où ce travail se comporte est classifiée, parce qu'éventuellement, on doit le faire parce qu'on n'est pas toujours en mesure de déclarer ou de démontrer ou de révéler
au monde entier, ce que les forces armées canadiennes ont besoin ou ce qu'ils poursuivent. Et deuxièmement, au niveau compétitif, avec la propriété intellectuelle qui va suivre avec les développements, il faut le protéger, cette propriété intellectuelle. Donc, on a un système qui est en place maintenant avec ces genres de security clearances, le centre physique même, et les joueurs qui comprennent très très bien, qui vont participer, eux-mêmes vont être liés à des standards de sécurité qui sont quand même assez exigeants. Merci. Merci tout le monde. La conférence de presse, c'est une presse conference. Thank you, everybody. Merci beaucoup tout le monde. Merci.